Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Moi, ça va super. Dans cette vidéo, nous allons parler du fameux supply and demand. En français, nous allons dire offre et demande. C'est une stratégie qui est souvent utilisée dans les milieux anglophones. Dans les milieux francophones, je n'ai pas encore rencontré des traders qui l'utilisent, sauf les traders qui utilisent les SMC, parce que dans les SMC, on parle un peu de supply and demand et aussi dans les concepts ICT. C'est aussi utilisé. Moi, personnellement, j'utilise les price action. Et quand j'ai maîtrisé la stratégie supply and demand, je vous assure que ça a totalement amélioré mes résultats. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'abord en théorie qu'est-ce qu'est les supply and demand ou l'offre et la demande. Puis, je vais vous montrer comment est-ce qu'en pratique on l'utilise et comment ne pas les confondre avec les zones de support et de résistance. Quand je parle d'actifs en trading, c'est l'élément qu'on peut trader. On peut parler de gold, on peut parler des actions, on peut parler des devises et ce sont des actifs financiers. Alors, par exemple, prenons l'action de Apple. Apple, vous connaissez tous, c'est l'entreprise qui crée les iPhones. Par exemple, un jour arrive que Apple a besoin d'argent, il veut lancer les nouvelles actions sur les marchés. Les nouvelles actions coûtent 5 $ l'action. À ce moment, on peut considérer les 5 $ comme les prix d'offre. Sachant que les actions Apple peuvent prendre la valeur aussi rapidement, c'est normal que ces actions trouvent une très forte demande. Alors quand les actions Apple à 5 $ ont une très forte demande, ce qui va arriver est que sur le marché, les actions vont continuer à prendre de la valeur. Les toutes premières actions peuvent s'acheter à 5 $ auprès de Apple. Alors les investisseurs nombreux qu'ils sont, ils peuvent acheter toutes les actions Apple qui étaient mises au marché. Alors quand les investisseurs achètent les actions Apple à 5 $ et que la demande de ces actions continue à croître, ce qui aura comme conséquence l'appréciation de ces actions. Ils ne seront plus à 5 $, mais les investisseurs vont essayer de les vendre par exemple à 10 $. Si à 10 $, il y a toujours la demande qui ne diminue pas, les actions peuvent monter à 15 $ et puis à 20 $, jusqu'à 300 $ par exemple. Si les actions arrivent à 300 $ l'action, à ce niveau, il y aura de moins en moins des investisseurs qui veulent acheter la dite action. Ce qui aura comme conséquence sur les marchés la dépréciation de l'action. Quand une action devient trop chère pour que les investisseurs l'achètent, la dite action commencera petit à petit à perdre de la valeur. Cette perte de la valeur arrive aussi quand les premiers acheteurs commencent à vouloir vendre leurs actions. Imaginez les personnes qui ont acheté l'action Apple à 10 $. Aujourd'hui, l'action est valorisée à 300 $. Ils auront qu'une idée de vendre l'action en question. Et quand il y a de moins en moins les personnes qui veulent acheter l'action, les investisseurs commenceront à faire la spéculation. Ce qui va faire à ce que certains commenceront à vendre leurs actions, pas à 300 $, mais à 280, 260, 240, ainsi de suite. Et plus l'action est en train de perdre de la valeur, plus il y aura des investisseurs qui vont y trouver une opportunité d'achat. Si l'action perd de la valeur jusqu'à 10 $, il y aura plus en plus des investisseurs qui voudront acheter ces actions. Car ces actions qui ont déjà été valorisées dans le passé jusqu'à 300 $, aujourd'hui à 10 $, plusieurs personnes ou plusieurs investisseurs vont vouloir les acheter. En les achetant, la tendance va encore reprendre. Nous aurons notre zone de demande qui est entre 5 $ et 10 $, car c'est une zone sur laquelle les investisseurs s'intéressent de plus en plus de l'action. Nous aurons notre zone d'offre qui sera entre 280 à 300 $, car c'est une zone sur laquelle les investisseurs veulent à tout prix se dégager de l'action. Ce que nous allons appeler la zone d'offre ou supply en anglais. Je pense que théoriquement, vous avez compris qu'est-ce qui provoque les zones d'offre et les zones de demande. Alors ici, je vais vous montrer en pratique comment est-ce que ça se fait dans les trading. Alors ici, nous sommes sur les actions Apple. Je vais zoomer un peu, puis je vais vous montrer comment tracer les zones de supply et les zones de demande. Je vous ai dit qu'il y a trois écoles pour ce qui concerne dessiner les zones de supply et les zones de demande. La toute première école dit que les zones de supply et de demande doivent être dessinées à partir de la dernière bougie, de cette façon. De cette façon, ça c'est la dernière bougie. Si nous étions en tendance haussière et puis nous revenons en tendance baissière, la zone de supply et de demande doit être dessinée à partir de cette dernière bougie haussière. Alors, si on dessine à partir de cette dernière bougie haussière, on va voir ce que ça donne. On dessine de cette façon et puis on y va. Jusqu'ici. Là, nous avons notre zone de supply et de demande. Pour la deuxième école dit que la zone de supply et de demande doit être dessinée à partir de la première bougie. À partir de la première bougie ici. C'est tout juste à ce niveau ici que doit être dessinée la zone de supply et de demande. Là, c'est la deuxième idée ou la deuxième école. Il y a une autre troisième école qui dit que les zones de supply and demand doivent être dessinées tout juste ici. Ça doit toucher le corps et la mèche de la dernière bougie, de la toute dernière bougie. Que ce soit une bougie haussière ou une bougie baissière. Ma façon de tracer les zones de supply and demand, je prends la toute dernière bougie de la tendance. Si on était dans une tendance haussière, je prends la dernière bougie de la tendance haussière. Je considère les mèches et les corps des bougies. Alors, ici, je dois tracer ma zone de supply. C'est ce qu'on appelle la zone de supply. Pour la zone demande, ça sera dessiné à partir d'ici en bas. Alors, nous avons notre zone supply. Pour trader cette zone ici, c'est à chaque fois que le marché veut arriver ici. Ça ne peut pas arriver ici complètement. C'est pourquoi cette zone ici, elle est différente des zones de support et de résistance.
avant que ça arrive ici, si on commence à voir une bougie baissière, déjà on entre en position. On peut prendre une position ici et sortir ici. Ça, c'est tout juste le premier exemple. Et par exemple, ici, il n'y a pas moyen de prendre position parce que ça n'a pas touché la zone. Mais ici, il y a moyen de prendre position et mettre un stop loss ici. Je vais vous montrer. Ici, nous avons notre zone de supply qu'on appelle la zone d'offre qui a été bel et bien touchée. À partir d'ici, on peut prendre position et mettre notre stop loss ici. Je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple ici. Alors ici, vous pouvez voir que nous avons un exemple d'un trade qu'on peut prendre à partir de cette stratégie ici de supply and demand. Et les personnes qui sont dans le canal Telegram, vous pouvez trouver les liens dans la description de cette vidéo, les savent bien. J'envoie beaucoup de signaux à partir de cette stratégie. C'est la stratégie de l'offre et demande ou supply and demand. L'objectif sera placé ici, à partir d'ici, là où a débuté le mouvement. Et vous allez voir qu'à partir d'ici, l'objectif a été bien atteint. Ce qui veut dire que les investisseurs qui ont acheté un peu plus bas, quand les prix arrivent ici, ont toujours tendance à commencer à vendre. Ou les traders qui ont acheté un peu plus bas, quand ils arrivent ici, ils vont liquider leur position. Que ce soit les grandes banques ou les gros hedge funds. C'est ce qui veut dire les zones de supply and demand. Ici, on parle des zones de supply. Je vais vous chercher un exemple qui parle des zones de demande. Alors ici, je vais prendre un exemple, ce qui va nous permettre d'identifier la zone de demande. Je vous ai dit que j'ai l'habitude de dessiner ma zone de supply et demande à partir de la dernière bougie du mouvement. Je vais prendre à partir de cette bougie ici et puis je vais comme ça, de cette façon. Ça veut dire qu'à partir d'ici, vous pouvez dessiner votre zone, aller jusqu'à un certain point. Et si vous allez un peu plus long, là directement on parle des zones de support et de résistance. La différence entre supply and demand et support et résistance est que les zones de supply and demand se tracent à partir du prix actuel du marché. Mais les zones de support et de résistance sont les prix historiques du marché. Par exemple, pour les prix ici, on peut considérer les prix de 140 comme une zone de support et de résistance possible. Et ce que vous allez constater ici, je vais prendre par exemple ça. C'est tout juste un exemple. Ici, sur les zones de... Ça a joué un rôle de résistance ici. Ce sont les supports et résistances institutionnelles. Alors, mais ce qui concerne les supply and demand, on prend seulement à partir de cette bougie ici. On considère à partir de cette bougie ici et tout s'arrête ici. On ne peut pas continuer jusqu'à l'infini, non. Ou revenir en arrière pour voir si ça sera validé, non. On trace à partir de cette bougie ici, on y va jusqu'à ce niveau ici et on attend. On ne fait rien d'autre. On attend, le prix va évoluer jusqu'à ce niveau. Il peut partir, je ne sais pas, jusqu'à n'importe quel niveau. Et puis le prix va revenir. On attend les prix tout juste à ce niveau ici pour prendre les achats. On sait que ce niveau ici est le niveau que tous les investisseurs attendent pour passer à l'achat. Ce niveau ici va jouer une très bonne zone d'achat. Ça a monté, le marché a monté et puis a redescendu. Même avec un petit gap ici, le prix a monté jusqu'à un niveau un peu considérable. C'est ça le rôle des supply and demand. Alors je vais chercher sur un autre actif ici pour vous montrer là où je peux tracer directement les zones de supply et de demande. Car les zones de supply et de demande, ça se dessine à partir de n'importe quel actif. Alors ici, l'actif que nous sommes sur le GBP/JPY. Je vais vous montrer une petite zone ici. Cette zone de supply ici a joué un très grand rôle ici. On veut voir quand vous dessinez ici, à partir d'ici, laissez seulement les marchés évoluer. Les marchés peuvent évoluer, vous attendez seulement quand ça arrive ici. Vous passez directement à la vente et vous placez votre stop loss à ce niveau ici. Ça peut aller à la vente et puis revenir sur les mêmes niveaux et puis, paf! Et comme vous pouvez le voir ici, la descente a été d'une très grande force. C'est ça l'efficacité de cette stratégie. La zone de supply and demand, je vous dis que ça s'arrête ici. On ne va pas continuer jusqu'à l'infini, sinon on parle des zones de support et de résistance. Alors, il y a une règle ici que je voulais vous montrer ici. La zone de supply and demand ne veut pas couvrir 6 bougies. Quand la zone de supply and demand couvre 6 bougies, la zone elle est invalidée. Par exemple ici, je peux venir et tracer une petite zone ici de cette façon, à partir de cette bougie ici. Mais si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 bougies qui sont dans la zone de supply and demand. Cette zone elle est invalidée. Ça, c'est une règle. Vous pouvez trouver d'autres traders qui tradent sans mettre en considération cette règle et ils ont des résultats. Bon, ça dépend. Le marché fait ce qu'il veut, mais selon la stratégie que je vous explique, la zone de supply and demand ne peut pas couvrir 6 bougies. Par exemple, ici, on pouvait faire de cette façon et avoir un bon résultat ici, mais c'est contre la règle. Alors, selon la règle, la zone de supply and demand doit être placée tout juste ici.
à partir de cette bougie ici. Et puis vous tracez votre zone de supply and demand. Vous tracez votre zone jusqu'à un certain niveau. Ce que vous allez constater ici, je vais revenir un peu. Cette même zone est prise en considération ici. Ce qu'on peut constater ici, là où la zone a été prise en considération, les prix est venu ici, on pouvait acheter à partir de ce niveau ici. Et puis vous pouvez évoluer, revenir, évoluer, revenir, évoluer, revenir, et tout juste à ce niveau ici pour la troisième fois. 1, 2, 3. Les prix évoluent et avoir un très bon ratio risque-gain. Puis tout juste à ce niveau ici, on va tracer la zone de supply. L'autre zone qu'on a pris l'entrée, c'est la zone de demande. Ici, nous avons notre zone de supply. Et notre stop loss doit être placé, notre take profit, pardon. Notre take profit doit être placé ici, tout juste presque en bas de la zone de supply. Et comme vous pouvez voir, notre objectif a été atteint ici. Ici, nous avons la zone, ici, nous avons directement la zone de supply qui s'est tracée ici. Ce qui nous permet d'aller aussi à la vente directement. Je voulais partager avec vous cette stratégie car c'est une stratégie qui a beaucoup amélioré mes résultats dans le trading. Ce sont des stratégies qui sont utilisées normalement dans les stratégies à concept, notamment les ICT, les SMC, mais si vous utilisez les price action et que vous y combinez avec les zones de supply et demande, vous allez voir vos résultats s'améliorer. Je vous rappelle que vous pouvez intégrer mon lien Telegram où je partage avec les centaines de traders mes positions en trading et aussi mes conseils dans les trading. Entre temps, je vais vous laisser cette vidéo ici stratégie, je suis sûr qu'elle va vous plaire, où je partage avec vous une autre stratégie que j'utilise dans les trading. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!